Alors, de retour au Salon Drummond à Drummondville, voici ce qu'on offre à chaque semaine et on aimerait bien donner à un moment donné, c'est le 25 000 $ pour la partie parfaite. Grâce aux commanditaires qui sont Mendez, Vézina Dufault Assurance et Services financiers, les salons Kia Associés du Québec, Maurice Boyer Pro Shop, les entreprises Sylvain Bellemare, les planchers modèles CB Incorporés, ainsi que Beaulemore et Biard 1996 Incorporés. Alors, bonne chance à tous et on est prêt maintenant pour la deuxième partie qui va opposer Steve Bilodeau à Patrick Rouillard. Alors, ce sont deux jeunes hommes, il faut le dire, parce qu'ils n'ont pas atteint la trentaine encore. Steve qui a 29 ans. Et c'est son premier lancé. C'est un peu mince. C'est un pointage de 8 de Steve qui est de Sherbrooke. Et cette formule de jeu de qualification pour la classe ouverte, classe élite ouverte, semble de plus en plus appréciée par les participants, puisqu'elle permet quand même de nous donner les meilleurs skieurs. Nous avons vu les gros noms, les Laurent Roy, nous allons voir les Denis Rousseau, les Patrick Rouillard, etc. Et aussi de nouveaux visages à chaque semaine. Nous avons vu la semaine dernière Arthur Bédard. Cette semaine, nous avons vu André Duclos et aussi Steve Bilodeau, qui nous vient de Sherbrooke. Voici Patrick. Son premier lancé, c'était très haut dans le triangle, pointage de 8. Patrick, c'est un habitué du championnat des quilles au réseau TVA, âgé de 27 ans du Salon Darling, qu'il remercie d'ailleurs, ainsi que ses commanditaires Jean Desjardins et Roger Tremblay. Patrick qui est un excellent jeune skieur. Et voilà la réserve. Alors, un match égal après 1. Et semble être convaincu de réussir la réserve. C'est le premier skieur qui ne vient pas près de couper cette réserve-là sur la ligne numéro 6. Très concentré, prend bien son temps, Patrick. Démarche très, très, très lente. C'est pas assez, ça. On a entendu dire « embarque ». Ça veut dire faut que le mouvement de la boule doit prendre le mouvement de l'allée pour suivre son sillon. Sauf qu'on l'a mentionné tantôt, Giovanni, ça ne revient pas ici autant que d'autres salons. Non, nous avons vu sa boule projetée un peu trop tôt sur la piste. Il faudrait garder celle-ci une fraction de seconde plus longtemps pour nous permettre d'avoir le contrôle désiré. Cette fois-ci, c'est mieux. Oui, et c'est la réserve. Alors, 18 au premier carreau, plus la réserve pour Patrick Rouillard. C'est maintenant Steve Bilodeau, qui perd de 2 enfants, une jeune fille. Steve qui évolue avec un effet de droite vers la gauche, qui possède un lancer relativement rapide et aussi très pesant. Nous avons vu la quille 1 qui est passée tout droit à côté de la quille 8. Un lancer un peu rapide. Et voilà sa réserve. Avec le dernier lancer, nous avons mieux vu l'effet de la boule qui était réellement de droite vers la gauche. Dans le cas de Steve, on peut dire qu'il réalise l'une de ses ambitions parce que l'une de ses ambitions, c'était de jouer à la télé. Alors, c'est fait. L'une de ses autres ambitions, c'est de performer. Alors ça, la réponse lui appartient. Jusqu'à maintenant, ça va bien pour lui. Et ses statistiques, 192 de moyenne, son plus haut simple 301 fois, une partie parfaite, et son plus haut triple 813. Partie parfaite, il a réussi la saison dernière. Alors là, le seul problème, le seul reproche qu'on peut lui faire à Steve, c'est de ne pas avoir d'abat, parce qu'il a bien joué, mais ça va prendre des abats à un moment donné. Là. Et Patrick n'en a pas non plus, Patrick Rouillard, que l'on voit présentement. Nous avons vu Steve Bilodeau en conversation avec son ami Denis Grimard, qui lui sert de conseiller aujourd'hui. C'est bon, ça. Un peu mince. Oui. Mais l'idée n'est pas mauvaise d'attaquer du côté gauche parce qu'on a vu plus de succès du côté gauche que du côté droit pour là-bas sur la 6. Oui, par contre, pour frapper le côté gauche, il est préférable d'avoir un léger effet de gauche vers la droite. Ouais. Et Patrick, lui, évolue avec un effet de droite vers la gauche. Donc, un point de priorité en faveur de Steve Bilodeau au deuxième carreau. Oui, et c'est important pour Patrick ici de réussir la réserve pour rester dans le sillon de son adversaire. Comme ça, on aurait des réserves et qui s'est fait. Alors donc, c'est ce que je disais, des réserves des deux côtés pour les 3 premiers carreaux.
autant du côté de Steve Bilodeau que de Patrick Rouillard. Patrick Rouillard, qui lui est conseillé par le grand Pierre Leblanc, que nous avons le plaisir de revoir à notre émission, le championnat des quilles. Patrick est sans aucun doute l'un des joueurs les plus lents. Très méthodique. Oui. Très, très méthodique. À gauche! À gauche! Oh, que c'était haut. Et on l'a entendu clairement dire à gauche, ce qui ne s'est pas vraiment produit. Sauf que ça aurait pu être une trouée. Parce que sur la liste 7, on l'a dit, sur la liste 7, possibilité de trouer lorsqu'on attaque ainsi. Moyenne de 177 pour Patrick. Moyenne donc respectable. Plus haut simple 300. 4 fois, 4 parties parfaites. Et son plus haut triple, 841. La quille 10. Oui, c'est jamais une réserve donnée, ça. Et attention! Oui, alors ça, c'est sa première faute officielle du match. Alors, voyons voir si le jeune Bilodeau va en profiter. C'est haut. Mais il n'y a pas de trouée sur la liste 6, Giovanni. Sur la 7, ça aurait été une trouée, ça. Oui, c'est tout un monsieur, ce Steve-là. Grasse stature, 6 pieds 2 environ. Une bonne charpente. Oui. Il possède un lancer un peu trop rapide. Un peu trop rapide. Attention! On lui ouvre la porte. Ben oui. On remet la politesse immédiatement. 63 pour Steve Bilodeau, 64 pour Patrick Rouillard au 4e carreau. Alors, j'ai l'impression que Patrick regarde le pointage. Il doit être bien surpris de voir que malgré son cœur ouvert, il vient de prendre les devants par 1 point. Pour la première fois dans le match, il avait pris les devants au 3e et malgré son cœur ouvert, il conserve cette avance. Mais là, Steve qui revient avec un abat ici. Alors, tout ça pour vous dire finalement qu'on a un match très, très, très serré entre les deux. Lancé sur la D6. Oui, son meilleur lancé depuis le début du match, je dirais. Définitivement. Jusqu'à maintenant, il semblait être un peu trop conscient de la trajectoire du lancer et à chaque fois qu'il effectuait le lancer, il tentait d'aider la direction du lancer. Cette fois-ci, son mouvement était très fluide vers l'avant et la boule a flotté sur l'allée pour prendre son sillon et frapper le triangle au bon endroit. En quête de doublé. Oh oui! Oh oui, bébé! Oh oui, bébé! Alors, c'est le premier doublé du match. Il a ouvert un carreau. Steve n'a pas profité. Il revient en force. C'est ça. Et Steve, après son carreau ouvert, tantôt, abat. Alors, poursuivre la trajectoire, ça lui prend un abat lui aussi ici. Et ça pourrait être bon. Sauf que la quille 7 a bougé, a été déplacée quelque peu, mais n'a pas cédé. Il est un peu trop à droite pour son style de lancer sur la lait 6. Il aurait avantage à se déplacer un peu plus au centre et laisser la boule plus droite devant lui. La boule, à ce moment-là, demeurerait un peu plus longtemps du côté droit. Et c'est fait. Bon. Alors, 83 après 5. Important pour lui ici de ne pas lâcher, de continuer à accumuler des marques. Non, sur la lait 7, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas jouer la lait 7 comme ça. Cette fois-ci, les yeux ont quitté l'objectif. Il était un peu... il avait hâte de voir les résultats et nous avons bien vu la tête se relever un peu hâtivement. Oui, c'était un peu hâtif, ça. Il faut garder les yeux un peu plus longtemps sur l'objectif. La réserve est inscrite cependant. Donc, la porte est ouverte pour Patrick. Probablement le Bonne avance lancer. ici, là. Probablement le lancer le plus important pour Patrick ici. Avec un abat, il peut réellement il peut faire prendre... mal. Ah, oui. Il peut faire mal à Steve. Oh ouais, à gauche! Oh ouais, à gauche! Et c'était haut un peu. Quand même, ça lui donne 92 après 5. Alors, ça veut dire qu'à ce moment-là, il a 9 points d'avance. C'est pas une réserve donnée ici. Si on attaque trop sur la quille 10, la boule ne reviendra pas définitivement suffisamment. Et si on est trop sur la quille 6, on risque de la couper.
mais c'est toute une mer de différence. Hein, s'il avait réussi un abat et là, avec un pointage de 8, parce que là, finalement, Steve est encore dans le match. Oh! Bon, il y a une belle réserve ici. Oui. 112. Bon, alors, oui. c'est seulement 12 points, c'est pas beaucoup, 12 là. points. Alors, il aurait pu le sortir du match avec un abat. Exactement. 12 points, 3 carreaux à jouer. Demeurer bien assis devant le petit écran. Ne changez surtout pas de chaîne. Deux abats seulement pour Patrick depuis le début du match, mais un seul, c'est encore pire là, du côté de Steve. Mais l'important, c'est qu'il soit en avant pour l'instant, Patrick. Là, c'est un tir un petit peu rapide, Oui, un peu plus de vitesse que ses lancers. Ouais. Ses meilleurs lancers étaient beaucoup plus fluides, beaucoup plus lents. Nous voyons la boule glisser dans le triangle. Le travail dès qu'il a le temps de se faire. Cette fois-ci, c'était trop rapide. Alors, réserve très importante ici. Et c'est fait. Bon, alors, voici la situation. Si Steve obtient 2 abats ici, il vient de se replacer dans le match. Effectivement. Et même, on n'a presque un match égal avec 2 abats ici. Pour avoir 1 point d'écart seulement. Possiblement. Oh, c'est beau, ça. Oui. Oh, oui. C'était définitivement son meilleur lancer jusqu'à maintenant sur la ligne numéro 6. Alors, voyons voir maintenant. Regardez ça encore une fois. C'était l'impact parfait. Vraiment le bon endroit. Semble avoir s'être déplacé un peu plus à gauche sur la ligne numéro 6. Attention, ça reviendra passer. Il ne faut pas commettre l'erreur de se déplacer à gauche sur la 7. Celle-là, il faut demeurer un peu plus à droite. Alors, réserve et c'est réussi. 140 après 8. Bon. Alors qu'on a 131 avec réserve en caisse au 8e pour Patrick. Et le sort du match est entre les mains de Patrick, puisqu'il possède la priorité. Oui. Et avec les 2 carrés ici à jouer, il pourrait clore l'issue du match. Ouais, c'est sûr que s'il s'en va en bas jusqu'à la fin, c'est la victoire. Il a joué 211. Elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Ben, je comprends qu'elle est bonne. C'était un très, très bon lancer. Et avec réserve et abat au 10e carreau, c'est la victoire pour Patrick Rouillard. Oui, parce que c'est 190 possibilités pour Steve Bilodeau. Alors, comme je le mentionnais, 211 la possibilité pour Patrick. C'est bon, ça aussi. 181. Il a besoin de 5 quilles sur le prochain lancer. Et ça sera la victoire. Oui. Tout ce qu'il se doit d'éviter, c'est la trouée ou la fenêtre. C'est le temps de se déplacer un peu plus près du centre, de lancer la boule un peu mince du côté droit, se contenter d'un pointage. C'est ça, oui, plutôt que de tenter le diable, comme on dit. Et ça va la être bon. victoire. Ça va être bon, ça. Hein? C'est Pointage de 9. exactement ce qu'il a fait aussi. Oui. Alors, 180 déjà d'inscrits ici au 9e. Et avec la réserve, 200. Oui, c'est ça. 200 sur le nez, comme on dit. Oui. Et comme on l'a mentionné tantôt, la possibilité de 190 pour Steve Bilodeau. Et voilà. Alors, 200, c'est le pointage de Patrick qui est déjà assuré de la victoire. Donc, on va le voir tantôt dans la dernière partie de la journée. En grande finale, donc, contre Michel Lachapelle. Et voilà un beau lancer pour Steve. Il a résolu le problème sur l'allée numéro 6. Par contre, son carreau au 9e, son lancer au 9e sur l'allée 7 n'était définitivement pas assez à droite au départ. Bien joué sur l'allée 6, Steve. Bon lancer, ça aussi. Oui. Et les abats de suite. Et ça sera la première fois depuis la semaine dernière qu'un Kia aura réussi plus d'abord que son adversaire, mais quand même connaître la défaite. Et voilà, 190 terminé ce match pour Steve Bilodeau, mais
C'est quand même Patrick Rouillard qui s'en va en finale aujourd'hui. On fait une pause, on revient justement avec cette finale tout de suite après.